Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait longtemps qu'on s'est vu, qu'on a discuté. Voilà, la dernière fois qu'on a parlé, je faisais des stories, tu vois. Là, on est sur Dakar, il fait frais, la vie est belle, tu vois, il y a le soleil ici, il fait frais. Et puis, voilà, quoi. Il y a un vent nouveau dans ma vie. Vraiment, le Seigneur est bon. Mais bon, en parlant de vent nouveau, on est là pour parler de la Fashion Week de Dakar. La Fashion Week, l'événement de mode le plus attendu du continent, voilà, de la West Afrique, voilà. On parle d'un événement où on a toute l'Afrique qui se rejoigne pour parler de son amour de la mode, pour montrer son amour de la mode, pour montrer combien de fois les designers refont l'Afrique, quoi. Et j'ai eu la chance, l'occasion, j'ai eu le bonheur de pouvoir faire des photos sur les 2 premiers jours parce que voilà, c'est un événement, tu es photographe, il faut que tu mettes ta poche pour arriver. Mais bon, on en parle juste après le jingle. Alors, donc, la Fashion Week, l'événement de mode le plus attendu de l'année, la Fashion Week de Dakar. Qu'est-ce que c'est une Fashion Week? C'est une période pendant laquelle les designers se retrouvent pour pouvoir présenter les nouveaux modèles qu'ils ont conçus dans leur atelier. Et cette année, une Fashion Week au goût de éco-responsable. C'était le terme qui était utilisé pendant la conférence. Une Fashion Week sur 3 jours où on a vu combien de fois la créatrice Adama Paris se bat depuis 19 ans, parce que ça fait 19 ans que la Fashion Week existe, 19 ans pour pouvoir créer cet événement, mettre en place cet événement. Et il y a une phrase que je retiens qui a été dite par un de ses amis, le travail bat le don. Comme pour vous dire qu'en réalité, pour atteindre ce niveau d'excellence en termes de travail, ce niveau d'expansion des choses, en réalité, c'est pas le don seulement, c'est travailler. Et toute l'équipe sur cet événement travaille maintenant vraiment de façon acharnée. Et j'ai pu le voir, j'ai pu discuter avec eux pendant la conférence de presse où ils nous ont exprimé combien de fois. Historiquement, c'était déjà très compliqué de mettre les choses en place depuis le Covid, parce qu'avec le Covid, bon, il y a beaucoup de choses qui ont perdu un peu de leur essence. Mais là, on est reparti sur un nouvel événement, on a eu de nouveaux designers et on a eu la chance d'avoir Adama qui nous a un peu expliqué son histoire, parce qu'à la base, c'était une dame qui devait faire économie, qui a décidé de tout lâcher pour repartir vers son design, devenir créatrice, là où tous ses parents n'étaient pas d'accord. Ouais. Vous pouvez aller sur Wikipédia aussi pour chercher, parce que sur Wikipédia, on nous explique ça aussi. Donc, elle a lancé la Fashion Week en 2002, et on va dire que l'apogée de l'événement était en 2012, parce qu'en 2012, elle a eu vraiment beaucoup de fonds pour pouvoir faire l'événement. Mais là, nous sommes en train de parler de la Fashion Week 2021 aujourd'hui, où aujourd'hui, dites-vous bien que il y a eu des choses qui sont passées. Il y a vraiment des choses qui sont passées. Donc déjà, si vous êtes photographe, parce que là on entend parler de photographie, on parle de l'aspect photographie. Si vous êtes photographe et que vous voulez assister à la Fashion Week ou participer en tant que photographe, déjà il faut postuler. Parce qu'il y a des périodes où on vous donne la possibilité de postuler. Ce n'est pas un événement fermé. Tout le monde a la possibilité de postuler. Ensuite, les déplacements pour déjà venir sur le Sénégal, c'est vous qui gérez. Les déplacements pour arriver sur le lieu d'événement, si ce n'est pas hors de la zone de Dakar, c'est vous qui gérez. À part si vous avez votre véhicule, si vous avez votre véhicule, voilà quoi, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais sur Dakar, pour les personnes comme moi qui sont courageuses, juste pour vous dire que sur Dakar, la voiture ça coûte cher. Ouf! Yeah, man. Whole lot of rest, man. Whole lot. Moi, je suis été à 2000 par jour. Au bout d'un moment, aller-retour, tu vois, t'as peu de sous. Et le bus, ça te met en retard. La chance que j'ai eue, c'est que bon, les 2 premiers jours, les 2 jours où je suis arrivé, ils ont commencé l'événement en retard. La conférence a commencé en retard. Le défilé du samedi a commencé en retard. Donc voilà, Dieu est avec moi. Et faites confiance à Dieu, il vous aime. Oh yeah. Donc, retour sur cet événement où, pendant la conférence, j'ai été marqué par cette femme. Parce que moi, je ne la connaissais pas. Basiquement, moi, on me dit Adama Paris, je vous dis, je ne connais pas qui c'est. Je n'ai jamais entendu parler au Gabon. Voilà. Mais arrivé ici, quand tu écoutes une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui travaille pour ce qu'elle fait et qui a
Après, quand tu cherches à autant de palmarès, tu te rends compte combien de fois, ouais, il y a des gens qui charbonnent. Et il y a des exemples en Afrique, en fait. Et on a besoin de mettre ces personnes-là en avant. Voilà. Donc, mis à part ça, il y a aussi eu un monsieur qui s'appelle Amilo, qui est le directeur de Miss Ebel. J'ai vraiment été dans un endroit où je me suis dit, mon Dieu, des gens, je lisais leur magazine, d'autres, j'ai vu leur tenue, mais je ne connaissais pas qui c'était. Là, tu es en face d'eux, des gens très simples, très simples. Vous allez voir les photos. J'ai fait les photos pendant la conférence avec les différents designers et tout ça. Et Adama et tout ça, c'était vraiment bien. Donc, après le samedi, donc, la conférence qui était à 15h au niveau du Pullman Hotel, on a eu, du côté de la Corniche de Dakar, l'ouverture de la soirée. Mais l'ouverture de la soirée, qui devait se faire à 22h, finalement, moi je suis parti à minuit, mais 1h du matin, 2h, rien. Ce qui est vraiment incroyable, c'est de se dire que vous faites une soirée d'ouverture et finalement il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Finalement, moi je suis parti parce que je voulais faire des photos, c'était mon truc, mais arrivé là-bas maintenant, pas beaucoup de personnes. J'ai eu à faire 2 photos que j'ai trouvé intéressantes. Mais j'ai rencontré un photographe avec qui j'ai discuté. Et c'est ça, la beauté de ce genre d'événement, c'est que vous faites des rencontres qui vous permettent de pouvoir avoir un autre regard, une autre façon de faire les choses. Parce que j'avais vraiment les a priori, je ne connaissais pas encore comment ça se passe. Et là, avec ce genre de rencontre, je me suis dit, je peux oser. Et j'ai osé les trucs. J'ai osé mon noir et blanc sur la Fashion Week, quoi. Et le lendemain, le samedi, le rendez-vous était pris pour la forêt des Baobabs. On est arrivé à la gare de Dakar, une très belle gare qu'on a ouverte dernièrement. Ouais, j'ai fait une photo de cette gare-là, il faut aller sur mon Instagram pour voir. Voilà. Et on avait des bus qui étaient assignés pour me mener jusqu'au Baobab. 1h30 de route, assis, avec les pieds pliés, j'ai des longs pieds. Donc 1h30 de route dans un bus, les pieds pliés. Je vous assure, j'avais des crampes aux fesses, j'avais des crampes aux genoux. J'étais en mode, mon Dieu, qu'est-ce que je fais là? Bon, la vue était belle. Après, tu cherches un moyen de dormir, tu te dis, qui m'a envoyé? Pourquoi? Mais le résultat était magnifique. Vous voyez, certains ont vu les photos sur Instagram. Voilà. Le résultat était magnifique. Je suis arrivé, la première chose qui vous accueille, c'est Fashion Week de Dakar sur une pancarte. Un truc très simple, on était dans une forêt, il y avait beaucoup de poussière quand même, parce que c'est une zone vraiment, c'est le sable et le baobab, donc on n'est pas dans une région où il y a de l'eau, quoi. Voilà. Les danseuses, on a été accueillis par les danseuses, et quand tu sors du bus, tu vois le panel de personnes qui est là, des photographes, des gens de France 24, des gens des magazines, etc. Tu vois Fashion Africa, la télévision. Et tu te dis, ouais, là je suis dans un nouveau monde, un nouvel univers. Tu te dis, ouais, là je vais me battre, tu vois, je vais faire ma part des choses. Et la seule chose que je dirais par rapport à même, parce qu'après il faut toujours faire des check-up par rapport à ce que tu as fait, que tu aurais pu faire. Je ne me suis pas donné totalement à fond parce que j'avais une accréditation, ça veut dire que je pouvais passer dans les coulisses. Mais je ne sais pas pourquoi je me suis retenu d'aller dans les coulisses. Peut-être c'est une habitude du Gabon, où au Gabon tu veux faire les photos dans les coulisses, tu ne peux pas. Voilà. Donc, il y a d'autres photographes qui ont pu filmer les coulisses et c'était vraiment magnifique de voir que on est dans un environnement où on ne t'oblige pas à avoir une façon de faire. On te dit, fais ce que tu veux. Tout ce qu'on veut, c'est les photos. À la fin, ta manière de voir l'événement, la manière dont tu filmes l'événement montre combien de fois tu as apprécié l'événement. Et cet événement où j'ai rencontré beaucoup d'anglais, je sais, depuis que je suis ici, je passe mes journées à combattre le fait de parler anglais. Quand je dis combattre, ça veut dire que, les gars, mon anglais, il est là. They speak English and what? What? English, motherfucker, do you speak it? Tu vois, il est genre là. Et puis tu rencontres des gens, leur anglais est là, ils parlent vite. Et tu es en mode slowly, my friend. C'est compliqué. Donc ici, je rencontre beaucoup d'anglais et là-bas, j'ai rencontré vraiment des photographes de partout. Voilà. Il y avait des photographes de Dakar, il y avait des photographes qui revenaient d'Afrique du Sud, d'autres qui revenaient de Londres,
C'est vraiment un événement où si un designer s'y retrouve, c'est que tu vas vraiment passer à un niveau international. Et c'est vraiment un truc où j'encourage les gens à venir. Parce que la question que j'ai posée pendant la conférence à Adama, c'est de savoir si vous avez une personne, un designer à qui vous donnez 5 minutes pour vous convaincre d'être sur la Fashion Week, qu'est-ce que vous allez lui dire? Vendez-moi ce stylo bille. Et elle m'a simplement répondu qu'il faut être soi-même. Il faut juste être soi-même. Après, comme Ami l'a dit, le travail tue le don. Le travail bat le don. Donc si tu es quelqu'un de travailleur et que tu apportes une valeur ajoutée à ce que tu fais, en réalité, si on te donne l'occasion d'être sur la Fashion Week, gars, reste juste dans ta lancée et fais le meilleur de toi-même. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire moi à mon niveau en photographie. Parce que je vous assure que quand j'ai pris les photos, j'étais en train de tergiverser entre est-ce que je les mets en couleur, est-ce que je les mets en noir et blanc. Parce que toutes les personnes qui regardent mon Insta savent que moi je kiffe le noir et blanc. Tous ceux qui ont assisté à mon exposition savent que moi je kiffe le noir et blanc. Donc j'étais vraiment en train de me dire est-ce que je peux faire ça. Et au final je me suis dit bon fuck off, je le fais, tu vois. Et j'ai posté les photos. Et il y a certaines photos que je vais vous montrer durant la vidéo. Donc, clairement, vous voyez que c'était magnifique. Il y avait vraiment des fashion, des designers d'Éthiopie, des designers d'Afrique du Sud. J'étais subjugué. Et le dernier designer qui est passé, Versailles, lui, avant de prendre les photos de ses modèles, j'étais toujours en train de me dire waouh. Parce que le gars, il a fait un truc genre, c'est pas tenue de soirée. C'est genre, je suis une diva. C'est vrai que oui, les tenues tournaient autour beaucoup de ça. De tout ce qui est princier, tout ce qui est tenue de soirée. Il n'y a qu'un designer, un designer nigérien, qui, lui, avec cette tenue, est sorti du cadre. Ce n'était pas du pagne africain, parce qu'on a eu du pagne sénégalais. Typiquement, il y a un designer qui ne faisait que du pagne sénégalais, avec un bleu hyper... Non, tu mets le bleu là, regarde, tu es chez toi, tu as acheté la tenue, tu mets le bleu là. Tu crois que tu es roi ou tu es reine, je t'ai dit. Tu ne peux pas dire que non. Là, c'est le genre de tenue. Là, tu accueilles les beaux-parents, ils te disent que non, le gars a l'argent. Mirago a l'argent. Ouais, donc, il y avait le designer nigérien. Lui, il est sorti du cadre. Il nous a présenté des tenues avec des cagoules noires, du cuir. J'étais choqué parce que je me suis dit, il va à contre-courant de tout le monde. Parce que tout le monde était dans vraiment des trucs pareils. Mais lui, il va à contre-courant de tout le monde. Et c'est ça qui vous marque. C'est vous dire qu'il y a des gens qui osent. Il y a des gens qui essayent. Il y a des gens qui proposent. Et c'est ce qu'on attend de tout le monde. Et cette soirée s'est finie vraiment avec le côté, on va dire, timide d'Adama parce que du mal à dire, a du mal à parler devant tout le monde. C'est ce que j'ai remarqué avec tous les designers. Je ne comprends pas pourquoi. Conférence de presse, on vous demande de vous présenter, vous n'avez pas les mots. Défilé, donnez des mots. Merci d'être là, les gars. Donnez-nous plus que ça, on aimerait plus que ça. Mais bon, c'est ce qu'on a remarqué, c'est ce que j'ai remarqué. Donc, à la fin de la soirée, petit cocktail, tout ça, et beaucoup de sourires. C'était vraiment un truc simple, parce que c'était entre deux baobabs. Vous allez voir les photos. Entre deux baobabs, des lumières, des chaises, un plateau au milieu. Enfin, on a besoin de grandes choses pour faire quelque chose de beau. L'important, c'est que les personnes qui sont dans l'organisation nous montrent ce qu'elles rêvent, elles. Et ce qu'elles rêvent, elles, sont très colorées. Ah oui, il y avait, en parlant de coloré, oh, il y a un gars, cette tenue, c'était Picasso. Non, je vais vous montrer les photos. C'était Picasso. Donc, finalement, le dernier jour, dimanche, j'ai pas pu y être. Je vous ai dit, ça coûte cher de se déplacer à Dakar. Donc j'ai pas pu y être, mais et bizarrement c'est le jour où ils ont commencé à l'heure. C'est le jour où ils ont commencé à l'heure, donc tu n'es pas là à l'heure. Tu vas arriver à l'heure, ils commencent en retard. Tu te rends compte que tu vas être en retard, ils commencent à l'heure. Donc au final, je suis pas parti. Mais les retours que j'ai vus en photo me montrent qu'il y a eu aussi d'autres modèles, d'autres tenues, d'autres designers qui étaient vraiment intéressants, sachant que le premier jour, donc le samedi, c'était pour ceux qui, on va dire, qui étaient confirmés, à part une, je pense l'avant-dernière
qui a présenté des tenues qui étaient très jeunes et qui commençaient à peine. Et le deuxième jour, c'était pour les nouveaux créateurs. J'oublie aussi de vous dire qu'à l'ouverture de cet événement le samedi, on a eu un modèle qui a défilé. C'était une infirme qui, je pense, vit aux USA, qui rêvait depuis très longtemps d'être top modèle. Et Adama lui a donné l'occasion de pouvoir l'être. Donc, petite vidéo comme ça pour vous parler de tout ça et vous montrer quelques photos parce que j'ai quand même fait un panel de photos, j'en ai mis que quelques-unes sur Instagram et il fallait bien que je montre tout le reste parce que c'était voilà, un incroyable mélange de couleurs, de flashy, je sais pas les mots pour dire ce que j'ai vécu. Et j'invite tout le monde à pouvoir faire ce genre d'expérience parce que ça te donne l'occasion de voir combien de fois tu peux soit te dépasser, soit tu as on va dire des blocages dans ton fonctionnement ou tu as des manquements. C'est ce genre d'expérience qui vous permet de voir si est-ce que vous êtes assis dans votre travail ou est-ce que vous évoluez, est-ce que vous perfectionnez les choses. C'est ce genre d'événement qui vous donne de l'expérience. Et donc j'invite tout le monde à postuler pour ce genre d'expérience. Donnez-vous l'occasion de pouvoir devenir ce que vous voulez être. Moi, je voulais être photographe, aujourd'hui je le suis. Je voulais être sur la Fashion Week. Aujourd'hui, je l'ai été. Je ne sais pas si l'année prochaine, je vais y être. Parce que la règle bizarre là, comparant les photos, c'est un peu énervant. Mais c'était intéressant. Alors, donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peut-être on va parler de Dakar, en général. Parce que vous savez que j'aime la street photographie, filmer les gens dehors. Et puis ici, il y a trop de textures. Vous avez vu les photos quand je suis arrivé il y a 3 mois. C'était coloré. C'était, voilà. Et entre-temps, j'ai rencontré plein de personnes. Donc, je vous dis pas ce que je vois. Dernièrement, j'étais au Lacrosse. Oh, l'émotion de ça. Donc, on se dit à une prochaine vidéo, une prochaine expérience. Et si vous avez des propositions de personnes qui veulent collaborer avec moi au niveau de Dakar, nous sommes là, quoi. Hors studio, Ozo Studio, il y a beaucoup de trucs,